Il y a quelques semaines, dans une cour intérieure du ministère des Armées, un sous-officier du 13e régiment de dragons parachutistes présentait Cerbère, une tablette tactile sanglée sur son gilet pare-balles. Cerbère, c'est un système de communication, de transmission intégré. L'adjudant-chef Phil l'a voulu, l'a pensé, l'a fait développer. Voici pourquoi. C'est venu d'une opération où j'avais beaucoup de systèmes sur mon gilet. Combien ? Quatre systèmes radio différents avec les batteries, les câbles, tout ça. C'était mal pratique et en opération, ce qui est mal pratique peut devenir dangereux. Alors quand un militaire du 13 en mission est confronté à un problème, sa priorité n'est pas de râler, de chercher un responsable ou de faire une note qui dormira sur un bureau. Non, sa priorité, une fois rentré au régiment, c'est de pousser la porte d'un bâtiment, celle du laboratoire du 13, celle du GHOST comme groupe opérationnel de soutien technique. Capitaine Bruno, on est dans quelle salle ici exactement? Ici, vous êtes dans une salle qui permet de concevoir pas mal de solutions qui n'existaient pas. Donc, on utilise de l'imprimante 3D pour fabriquer des solutions en fait pour adapter de l'armement, etc. dessus. Donc, l'équipier de recherche rencontre un problème sur le terrain et il se dit tiens, comment je vais faire pour le résoudre? C'est dans l'ADN en fait du régiment. Voilà, c'est processus d'innovation. Au 13e régiment de dragons parachutistes, on n'oppose pas rusticité et innovation. Rusticité parce que cette unité des forces spéciales est la plus sélective de l'armée française, où l'équipier de recherche apprend à porter et à vivre avec un sac de 80 kg sur les épaules, baptisé le menhir. Il apprend à vivre caché et camouflé en autonomie totale pour observer, pour transmettre du renseignement, c'est son cœur de métier. Et innovation parce que ce même équipier doit toujours être à la pointe de la technologie. L'objectif est de compiler un certain nombre d'algorithmes d'intelligence artificielle Le système s'appelle Aristote et c'est le brigadier chef Adel qui mène l'expérimentation. qui traiteront de la sémantique, qui traiteront la vidéo et le signal audio pour automatiser un maximum le traitement du renseignement. L'idée générale, c'est de créer une sorte de cerveau électronique capable de lire des documents, de les analyser, de les stocker. On va pouvoir l'interroger, comme je vous parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de lancer des requêtes, on n'aura pas besoin d'être un spécialiste. Vous pourrez prendre un micro, interroger le système, et le système vous répondra naturellement sur ce qu'il a stocké au niveau de sa base de données. Chaque innovation doit fournir un temps d'avance à ceux qui sont sur le terrain pour observer et agir, à ceux qui sont au régiment pour analyser. Il faut, dit tout simplement le lieutenant-colonel Luc, savoir s'adapter. Et puis surtout avoir cette vision du combat de demain, voire même du combat d'après-demain. Donc c'est un petit peu quand même dans notre ADN au 13, puisque étant régiment de renseignement, on a depuis tout petit, on est éduqué dans cette culture de l'anticipation, de toujours essayer d'imaginer comment l'ennemi va réagir, comment l'ennemi va évoluer et comment nous on va pouvoir être meilleur que lui. Et c'est effectivement un mélange très intéressant où on va travailler la rusticité, l'aguerrissement et en même temps se tourner à fond vers les technologies du XXIe siècle les plus pointues et des entreprises qui sont extrêmement performantes et qui nous permettent de voir un petit peu autre chose que seulement le milieu militaire. Les innovations du 13e RDP, menées avec des PME ultra spécialisées ou de grands groupes industriels, ne sont pas destinées à rester sur les étagères du régiment. D'autres unités peuvent en profiter et pourquoi pas un jour le grand public.